Bonjour à tous, quel rythme effréné sur cette chaîne YouTube, une deuxième review en même pas une semaine. Je vous ai jamais habitué à ça, moi-même je suis un petit peu choqué par ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui on va parler d'un sac que vous connaissez peut-être déjà, si vous avez vu le live sur cette chaîne il y a un mois, ou si vous traînez un petit peu sur le Discord. Il s'agit du Backpack 0.0 de IC Project, qui est en ce moment en financement participatif. Et j'ai pu tester longuement le prototype, mais là je viens de recevoir le produit final, celui qui est dispo vraiment sur le KissKissBankBank. Donc je vous propose de voir ensemble comment ils l'ont amélioré par rapport au prototype. Je les ai tous les deux ici. Et puis du coup, on va en faire une petite review express puisque finalement, j'ai pas eu l'occasion de le faire. C'est parti. Lorsque j'avais fait le live il y a un mois, j'avais pu vous présenter le prototype du Backpack 0.0 et on avait pu discuter par Zoom avec les trois fondateurs de IC. Depuis, on a pas mal échangé, notamment sur les feedbacks qu'on leur avait fait collectivement ce soir-là. Et puis j'ai pas mal discuté avec eux de comment présenter la marque, ou ils m'ont un petit peu sondé aussi sur la politique de prix. J'ai donc reçu le produit final, à moins que ce soit celui-là, la semaine dernière, et je vous propose de vous updater un petit peu sur ce qui a évolué. Mais d'abord, un petit cadeau comme d'habitude, si vous êtes sur le Discord, vous êtes déjà au courant, il y a une contrepartie secrète sur le KissKissBankBank de IC, n'est accessible que via une URL un petit peu spéciale. J'ai mis cette URL en description. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page du KissKissBankBank de IC, et la première contrepartie que vous devriez voir s'intitule Traveler Pack X Sylvain Palais, et c'est en fait le Traveler Pack avec 10% de réduction, donc à 209 au lieu de 229. Ok, je suis pratiquement sûr que c'est celui-là. Je confirme. La promesse de IC avec son Backpack 0.0, c'est de faire un sac modulaire avec plein d'accessoires. On dit souvent que le sac parfait n'existe pas. L'approche de IC, ça va être donc de proposer un sac de base, un châssis comme ils disent, autour duquel on va construire pour qu'il corresponde à nos activités ou nos situations ou nos besoins. Correspondent. Ce sac de base fait donc une vingtaine de litres. On peut gratter un petit peu en étendant le roll top. Et ça doit monter jusqu'à 23 ou 24, je sais plus ce qu'ils disent sur le site. 20 litres, c'est donc la taille idéale pour du everyday carry, c'est même un tout petit peu plus, mais on va pas chipoter. En termes d'organisation, il y a des petites poches un petit peu partout. Il y en a par exemple une ici sous le roll top qui permet d'avoir des choses un petit peu... Ah, c'est quoi? Ah Merci, je les avais pas trouvés. C'est deux sangles justement qui sont des accessoires que Vincent a oublié de m'envoyer avec le prototype et qui vont permettre justement d'accrocher trépieds ou des skis sur les côtés dans les poches latérales et de les retenir et pas que ça frotte sur la toile. Voilà, super, merci. Je disais donc cette poche, un petit peu poche secrète, poche sécurisée, parce que quand le roll top est fermé, on ne peut pas y avoir accès. Ensuite, on a deux poches tubes de chaque côté du sac, accessibles ici par devant. Je dis tube parce que c'est des poches en fait un petit peu verticales. Elles ne traversent pas complètement le sac comme sur un Provoke par exemple. On va trouver dans le dos une poche passeport, ici. Pareil, hein, c'est pour les objets un petit peu sensibles. On ne veut pas que les gens puissent avoir accès facilement. Et on va retrouver aussi une poche sur le dessous du sac, qui est idéale, hein, on la voit souvent chez d'autres sacs pour mettre la rain cover. On a accessible depuis le dos un compartiment laptop 15 pouces avec une doublure en néoprène. Par contre, il n'est pas suspendu. Ah, quoique, peut-être que sur le produit final, il l'est. Non, il y a toujours ce petit bourrelet qui est en fait la fermeture éclair de la poche du dessous qui permet d'avoir un petit rembourrage, mais l'ordinateur sera quand même en contact, à peu près en contact avec le sol quand vous allez le poser. Donc ne faites pas tomber ce sac. Dans le compartiment principal, il n'y a pas grand chose qui se passe à part un petit séparateur zippé. Je vais me rapprocher un petit peu. Un petit séparateur zippé donc pour y mettre un cahier ou une tablette. Sinon, on est sur un grand compartiment bien profond pour y mettre plein de choses. Vous remarquez immédiatement l'intérieur bleu bien pétant pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de votre sac. Et ça, c'est un point intéressant sur le Backpack 0.0, c'est que sur mon prototype, c'est du jaune. Et ça, c'est assez chouette, il l'avait un petit peu laissé entendre pendant le live, mais en fait, c'est le hasard. Quand vous allez commander un sac, vous n'aurez pas le choix de choisir la couleur à l'intérieur, parce qu'en fait, la doublure intérieure est upcyclée, c'est-à-dire que les équipes de IC récupèrent des chutes dans des ateliers, des chutes de couleurs un petit peu flashy comme ça, pour faire la doublure de l'intérieur des sacs, mais ça dépend des stocks qu'il y a en ce moment dans les ateliers.
Donc c'est totalement random. Même si j'ai une préférence et que je vais préférer le jaune au bleu par exemple, ça me dérange pas parce que je trouve que avoir un facteur aléatoire dans la fabrication des sacs et que ce soit lié en plus à de la récup, je trouve ça assez fun finalement. Avant de vous parler un petit peu de la modularité des différents accessoires, on va se faire un petit point sur ce qui a changé par rapport au prototype. Donc je vous rappelle, hein, en jaune c'est le prototype, en bleu c'est le produit final. Ça va surtout se passer au niveau du dos et des bretelles. Sur le produit final, la coupe a un petit peu changé sur les épaules pour que les bretelles soient plus confortables. Vous voyez, c'est un petit peu en biais pour mieux épouser la forme des épaules, alors que de ce côté-là, elles sont droites. La mousse aussi a changé au niveau des points de contact sur les omoplates, les trapèzes, et sur le bas du dos, notamment à cause d'une question de bruit. Les frottements faisaient un bruit désagréable sur cette version-là. Je m'en étais pas rendu compte, mais voilà, eux, ils s'en sont rendus compte. Il y a aussi le fait que les liens de serrage des bretelles ont été un petit peu optimisés, et du coup, elles ne pendent plus comme sur le prototype. C'est des tout petits détails, mais qui changent tout en fait dans l'expérience et dans le côté un petit peu premium du sac. Donc c'est chouette qu'ils aient fait attention à ça. Et en général, il y a pas mal de matériaux qui ont été updatés, notamment toutes les sangles, tout le webbing qui est maintenant en nylon, et certains des revêtements en nylon qui ont été pareil changés avec des points de couture un petit peu différents. C'est vraiment du détail, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus confortable et encore plus renforcé qu'avant. Il existe donc un certain nombre d'accessoires qui vont pouvoir augmenter et personnaliser votre châssis. Beaucoup de sangles par exemple qui vont vous permettre de transporter des choses un petit peu volumineuses à l'extérieur, comme un casque de vélo, un trépied, peut-être des vêtements ou des tapis de yoga roulés à accrocher en dessous du sac. Il y a une pouch de 5 litres qui va venir s'accrocher en dessous du sac pour augmenter sa capacité. Il y a une ceinture abdominale qui va s'accrocher au niveau de la ceinture pour vous permettre d'augmenter le confort en fait, du sac quand vous allez transporter des charges lourdes ou pendant des très grandes périodes de temps, typiquement en randonnée ou en voyage. Voilà, toutes les sangles. Il y a aussi des packing cubes. Sur les accessoires, je ne vais pas faire une review extensive. Je vous laisse aller sur le KissKissBankBank puisque tout est hyper bien détaillé, les packs sont très clairs, etc. Donc vous allez pouvoir en trouver votre bonheur. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est qu'on va trouver sur le sac plein de points de fixation qui sont standards en fait. C'est-à-dire que ici on va trouver des fixations molles. Les points de fixation sur les façades ici sont en nylon. Et ça, ce ne sont pas des brevets propriétaires. Les formes de ces points d'attache ne sont pas propriétaires. Ce qui fait qu'on va pouvoir aussi attacher des accessoires qui ne sont pas forcément de la marque. Et ça c'est hyper intéressant puisque si vous êtes le type d'utilisateur de sac à dos à avoir plein d'accessoires de partout et à customiser vos sacs de cette manière-là, et théoriquement, vous n'avez besoin que du châssis et du sac de base, puisque tout le reste, vous l'avez déjà. J'ai par exemple reçu pas mal d'accessoires Wandered, puisqu'ils m'ont envoyé un de leurs sacs de la nouvelle collection. Donc j'en ai profité pour commander des accessoires. Et donc j'ai cette Tech Pouch qui possède des attaches, puisqu'elle est censée s'attacher sur le Provoque. Et je peux très bien en fait l'attacher aussi sur le 0.0 de AIC. Honnêtement, j'ai pas essayé, mais je suis sûr que c'est possible. Voilà, c'est pas le truc le plus esthétique du monde, j'aurais peut-être dû le mettre sur les attaches un petit peu plus haut. Mais voilà, on peut très bien imaginer avoir plein d'accessoires de plein d'autres marques ou de plein d'autres systèmes et de pouvoir les accrocher sur ce sac, il n'y a aucun souci. Et j'aime bien cet esprit de se dire on va pas faire quelque chose de propriétaire, entre guillemets, on va laisser la possibilité aux gens de faire vraiment ce qu'ils veulent. Dernier petit point avant de conclure, certains d'entre vous m'ont posé la question. En plus, AIC sur son site internet nous montre un cas de figure où ce sac est utilisé en randonnée. Quel en est-il du confort effectif de ce sac sur le dos quand il est très chargé et pendant très longtemps? Encore une fois, je ne l'ai pas testé toute une journée sur le dos avec une tente et un duvet. Mais si on regarde un petit peu plus en détail la manière dont est conçue toute la partie dorsale, vous voyez que les parties en mousse ici sont vraiment en volume. Ici sur les omoplates et ici dans le bas du dos. On a vraiment une épaisseur et un relief, ce qui va faire que il va y avoir un bon airflow, comme on dit. La partie panneau dorsal n'est pas plaquée contre votre dos. Il y a des points de contact à différents endroits. Et ça, c'est un petit peu la base en rando, si on veut pas transpirer du dos et se faire des frottements et des ampoules et des choses comme ça. Et on a aussi des petites sangles de rappel de charge en haut des bretelles. Ça aussi, c'est un système qui est bien connu des randonneurs,
Ça permet de mieux répartir le poids sur le dos et de trouver des points d'équilibre en fonction de comment on est chargé. Ah oui, et dernier truc, il y a aussi un accessoire qui s'accroche sur les bretelles et qui permet en fait d'avoir un repose-pouce, tout simplement. Et bien sûr, la ceinture abdominale qui est pareil, hyper confortable, hyper épaisse, avec un super bon maintien. Voilà, je n'ai pas utilisé en rando, mais sincèrement, je pense que c'est très confortable. Voilà le backpack 0.0 qui est le premier sac de IC, une marque créée par 3 Français qui vraiment ont l'air de savoir ce qu'ils font. Un très beau sac avec des matériaux très premium, une modularité intelligente et ouverte avec des points de fixation qui sont standards, qui vont vous permettre une personnalisation vraiment très importante. Des matériaux upcyclés, bref, c'est un bel esprit du début à la fin. Et honnêtement, c'est difficile d'être déçu par ce sac. Depuis que j'ai le prototype, c'est devenu un petit peu mon daily. Je l'emmène pour faire le marché, quand je vais au pub, quand je vais au parc, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que cet esprit ne s'arrête pas là, j'espère en tout cas. Si on en croit un petit peu ce qu'on s'était dit pendant le live avec l'équipe, c'est qu'ils vont essayer de développer au maximum cet aspect communautaire en fait autour du sac via la réparation, via l'ouverture des plans de certains accessoires si on veut en fabriquer soi-même. Bref, ils donnent la possibilité à chacun de réparer, de créer autour du sac et ça c'est hyper chouette. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. La campagne est toujours en cours, je vous rappelle qu'il y a une contrepartie secrète avec l'URL qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez plus et vous aurez un sac en série limitée, numéroté. Moi j'ai le 1 sur 250, donc c'est le premier qui est sorti des ateliers, je suis hyper flatté, merci beaucoup les gars, c'était un partenariat très cool. Enfin, si vous avez des questions, vous pouvez contacter les équipes de IC, ils sont très réactifs. Vous pouvez même aller les voir dans leur atelier à Paris, si vous voulez voir le sac en vrai. Certains d'entre vous d'ailleurs l'ont fait. Et l'équipe traîne aussi sur le Discord de temps en temps, donc n'hésitez pas vous aussi à passer une tête. Tous les liens sont dans la description. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!